威圧感だ。ただならぬ気配の正体は騎士団長高潔のイーグリッド。守れないと。やはりダメか。方法なんてあんのか。けどこの中までダメージを与えるためには騎士道をぶっこいてんの。早い。500は減った気がする。剣を捨ててもなおこの力強すぎる。まだ負けちゃいねえ。お探偵は浄土に戻り返してくれ。もっと深く。勝ったんだよな。ギリギリだった。勝てたのはまぐれだろう。全てで差を感じる戦いだった。実力、経験値、下手すりゃ死んでた。Hey les amis, c'est Kai, comme d'habitude, j'interviens sur ma review hebdomadaire de Solo Leveling. Ça va me manquer quand j'ai pu avoir d'épisodes la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine on a le 12e épisode, mais là bien sûr c'est l'épisode tant attendu où on a notre cher héros qui va s'affronter notre petit Ygritte. Bon, je sais que vous avez tous vu l'épisode, je sais que vous avez tous kiffé. Bon, il n'y a pas que ça dans l'épisode en vérité. Même si ces sujets sont plutôt secondaires. On va avoir droit à un petit peu Jin-Ho qui va devoir faire face à son frère et à son père pour pouvoir défendre sa petite demande de créer sa propre guilde. On lui dit que tous ceux de rang S ont refusé l'appel de la guilde de son père. Lui il dit, bah, de toute façon, j'ai mon petit Jin-Ho qui interviendra, personne ne le connaît. Ou alors on voit qu'il n'est pas forcément très à l'aise avec son frère et son père, et que c'est pas le meilleur moment, il passe pas le meilleur moment de sa vie. Nous avons également un petit passage sur l'île de Jeju, où il y a eu un 3e raid, et effectivement qui s'est très mal passé. Et effectivement, on voit qu'on a certains de nos rangs S qui ont un très mauvais souvenir de ce raid, et qui donc évoquent le sujet à plusieurs. Donc on voit notre petit Chae aussi qui est là, où il évoque le sujet d'y retourner, en tout cas tout du moins de mesurer la résistance de l'île, parce qu'ils ont dû affronter une résistance très importante. Et apparemment certains ils ont laissé 10 plumes. Je vais pas rentrer plus loin, ce sera du spoiler. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. À côté de ça, on a notre petit Jin-Woo Sun Jin-Woo qui devait aller faire son petite arène, son petit donjon pour aller trouver son job, donc sa mission de job. Et effectivement, dès le départ, il rentre. Déjà, on voit tout de suite que ça va être un peu compliqué. Il sent qu'il y a une force très puissante qui est présente. Et il va s'affronter des chevaliers en armure, enfin des armures toutes simples qui combattent. Il pensait que ce serait trop simple. Il voit qu'avec ses couteaux, il n'arrive pas à les vaincre, donc il s'adapte. Mais en plus de ça, il y a aussi des assassins qui utilisent camouflage. Il y a aussi des archers, donc il doit utiliser
sa rapidité, son agilité. Et il y a aussi des mages. Et là, il se rend compte qu'il aurait peut-être dû mettre un peu plus son intelligence afin de pouvoir éviter ces types d'attaques. Puisque selon le type d'adversaire, on n'a pas les mêmes demandes, les mêmes exigences, le même système de défense. Jusque-là, tout est bien classique par rapport à un jeu vidéo lambda. Et on va arriver après cette scène où effectivement il arrive à les balayer, où on passe au jeu 6, on continue, on te dit ah j'ai oublié de faire mes entraînements. Ok, bon peut-être s'il a dit là, on se doute que ça va s'avérer plus tard. En attendant, pour le moment, on arrive avec la fameuse scène où effectivement il affronte Ygritte. Déjà il flippe en arrivant, il sent la force, il dit qu'il a le même ressenti que lors de son double donjon. Donc ce n'est pas de peu dire, hein. Donc là on sent qu'il est flippé. En tout cas, il sent la pression, certains diraient la pression de mana, mais là, il sent l'énergie de son adversaire, il dit putain, ça va être un sacré combat. Et ça loupe pas. On se retrouve avec un Ygritte, le gardien d'un trône vide, qui le défonce. C'est-à-dire qu'on a un genou qui essaie avec ses techniques habituelles de le vaincre, mais se rend déjà compte que ses armes sont trop faibles par rapport à un tel adversaire et qu'il va galérer. Il combat, il s'enchaîne à des super enchaînements. Alors bien évidemment, moi qui ai eu les scans, je pense que tous ceux qui les ont lus confirmeront ce que j'ai dit, c'est que là effectivement, l'animation c'est tout l'intérêt de ça, c'est comme l'animer sur JJK et sur d'autres choses, ça sublime complètement les scans. C'est-à-dire qu'on va avoir, c'est impressionnant, les combats sont impressionnants, la rapidité d'exécution pareil. On voit effectivement l'énergie de Ygritte qui est évoquée. Donc bon, c'est ce que certains commentateurs manga diraient l'évocation de puissance. Là, c'est pas dire qu'il n'y a pas des éclairs partout, il n'y a pas d'explosions partout. Mais on sent qu'il y a une puissance énorme. C'est ça, c'est la puissance évocatrice que certains utilisent comme terme pour déployer ce type de moment. On est sur un combat acharné, magnifique. Chacun donne coup pour coup, se rend les coups, se noue. Bon, tantôt il a trouvé une armure, juste avant il a trouvé une armure qui va l'aider. Il se rend compte que s'il n'avait pas d'armure, il se serait déjà mort. Bon, tout joueur de MMORPG ou de RPG tout court, c'est qu'une armure est comme fait pour t'aider un minimum. Mais généralement, ça baisse la rapidité l'exécution des mouvements. Ce n'est pas le cas, donc tant mieux. L'armure en plus est transparente, donc c'est plutôt sympa, il peut la porter en permanence. Et bon, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a ? On va avoir un combat qui est vraiment sublimé à la fois par une bande-son, à la fois par des scènes d'action qui s'enchaînent. Là, c'est vraiment ce que je disais au départ de Solo Leveling, c'est qu'on est vraiment dans l'immersion totale. C'est qu'on sent que le Sun Jingu a même pas le temps de souffler. On le voit, Ygritte s'acharner sur lui. Vraiment, on dit même pas comment il va s'en sortir. C'est vraiment extrêmement bien exploité, ce côté-là, vraiment épuisé, éprouvé, immersion totale dans le combat avec une rapidité d'exécution, des manœuvres toutes plus puissantes que les uns que les autres. Chaque coup de sabre ou chaque coup tout simplement d'Ygritte peut péter un poteau en un claquement de doigts, comme c'était une paille. On sent que notre petit Sun Jingu galère, donc c'est peut-être un des premiers combats où il galère vraiment. Même contre le Cerberg, il n'avait pas autant galéré. Maintenant, tout est relatif. Certains diraient qu'il a plus de galère contre le Cerberg. Après, il n'avait pas le même niveau. Donc, il n'a pas le même niveau. Donc, c'est en cela que je dis qu'il galère plus contre Ygritte. C'est contre le Cerberg, il ne devait pas être à un très très grand niveau. Là, contre Ygritte, il a quand même monté de niveau. Il s'est quand même tapé les armures, les mages, les archers, les assassins juste avant. Et il a effectivement, et après, alors qu'on croit qu'il est foutu, qu'il se retrouve éclaté sur le trône en mode, voilà, je suis le gardien du trône oublié, et en mode, voilà, je suis sur le trône, est-ce que ce serait moi qui serais sur ce trône ? On peut voir un peu l'image, on peut apprécier l'image du côté, je m'installe sur le trône. D'ailleurs, Ygritte n'est pas trop vénère sur le sujet, hein. Je pensais qu'Ygritte défendrait son trône jusqu'au bec et ongles. Hein. Après, donc on sait qu'il attend le trône de quelqu'un. Maintenant, on a un très beau combat, et à ce moment-là, alors qu'on croit que tout est fini, que Ygritte va lui couper la tête, on a notre petit Sun Jingu qui se réveille, Charles l'a laissé en rapidité, et là, il s'acharne. C'est vraiment plus de la peur, de la rage de vaincre, et là, il a planté sa dague au niveau de la nuque de notre cher Ygritte, et finit par le balayer, après un combat mémorable qui laissera personne indemne, ni lui, effectivement, il a forcément des séquelles avec ça. On a un très beau combat.
pense que les spectateurs, si vous n'avez pas kiffé Solo Leveling, je pense que là, imaginons que ce soit possible de ne pas kiffer Solo Leveling. Là, on peut pas dire c'est un anime comme un autre. Là, c'est vraiment très très beau, c'est très très fluide, c'est extrêmement rapide. C'est pas sans rappeler effectivement les scènes d'action, notamment de Jujutsu Kaisen, qui sont très très connues pour leur dynamisme. Donc, même si certaines diraient que celles de Black Clover sont bien connues aussi pour ça, on est sur un très beau combat. Et après, il se dit ah mais en fait j'ai battu Gris, mais le donjon ce n'est pas fermé. Donc c'est à dire que j'ai pas fini ma mission. Et là donc, il voit qu'il y a une armée qui débarque à travers des portails. Il devrait affronter vraisemblablement une vague infinie d'ennemis. Donc là, c'est pas encore fini, il a galéré avec Ygritte. Et à peine il sort de ce combat qu'il est à nouveau attaqué par un acharnement. On ne sait pas si c'est le système, on ne sait pas si c'est l'épreuve. En tout cas, on voit que là, c'est pas dans la demi-mesure. Donc ce qu'on aime bien, cet épisode est excellent. Beaucoup l'ont attendu. Je pense que très peu sont déçus. Et donc là, on va voir la suite avec l'épisode 12 qui est vraisemblablement le dernier. Alors après, il semblerait que les épisodes 12 soient la première saison, mais que la première saison soit quand même en 2 cours de 12 épisodes. C'est-à-dire qu'on aurait une deuxième partie de 12 épisodes qui ferait partie de la première saison. Donc c'est pas encore. On attend que ce soit défini, la date n'est pas encore définie. Là, j'aurais tendance à dire, va comprendre. Il y a des animés qui viennent de se finir comme Tale of the Wedding Ring ou effectivement Seven Loop qui sont renouvelés pour une deuxième saison. Et là, Solo Leveling, pas de son, pas d'image. Free Reign, pas de son, pas d'image. J'avoue que là, je ne comprends pas. C'est des séries comme ça qui marchent du feu de Dieu. Je suis comme étonné qu'il n'y ait aucune annonce officielle sur ces sujets. Mais bon, comme lors du documentaire sur Solo Leveling, sur Crunchy, il a évoqué qu'il y avait des petites pages qui se sont perdues avec des images de Solo Leveling un peu plus avancées. On peut se dire que la deuxième saison est dans les tuyaux. Par contre, quand est-ce qu'elle sortira, je n'en sais rien. Donc on va encore kiffer l'épisode 12. En tout cas, sur ces 11 épisodes, on a déjà grave kiffé. C'était du poulet, comme on dit. C'est du poulet, c'est vraiment génialissime. On est sur du très beau kiff. C'est du qualitatif, un bon kiff. C'est vraiment sublimé par l'animé. On n'est pas déçu. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas déçu. J'attends la suite avec impatience. Encore là, donc sans surprise, Solo Leveling, c'est du très 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 lourd. Donc voilà, cet épisode-là a été excellent. C'était Kai pour le dernier épisode de Solo Leveling, épisode 11. Et le prochain, ça a l'air prometteur, c'est Paradise. On attend la suite avec impatience. À plus les amis.